Nous sommes en direct avec Amandine Sanvicens. Bonsoir, vous êtes la cofondatrice de l'association PASS de défense des animaux dans les cirques. Avec vous, on va parler de ce bras de fer entre la mairie de Marseille et le cirque Muller. Le cirque Muller qui a tenté de s'installer sur les plages du Prado. Et c'est vrai que cette histoire est un peu floue. Alors avant d'en parler, on va revenir sur ce qui s'est passé avec vous, Elisa, sur ce qui s'est passé. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier, effectivement. On vous disait ce matin que le cirque Muller avait essayé de s'installer illégalement sur les pelouses des plages du Prado ce lundi. Et finalement, vous le disiez, Sophie, c'est plus compliqué que ça. En fait, la mairie de Marseille était bien au courant de cette installation. Et selon les propos du directeur du cirque que nous avons pu avoir tout à l'heure, la commission de sécurité de la mairie avait validé ce dossier. Toujours selon le directeur du cirque, le devis des poubelles et du droit de place était accepté. Et le chèque envoyé à la mairie pour occuper l'espace encaissé. Toujours selon le directeur, il s'agit d'un chèque de 3 541 €, soit quoi la mairie nous a répondu à l'instant que non, ce chèque n'avait jamais été encaissé et que la demande de l'installation du cirque a été refusée à cause de, je cite, problèmes techniques liés à la protection du site et à la vocation de cet espace. Merci Elisa. Amandine Sanvicens, on rappelle que pour le moment, les cirques avec animaux ne sont pas interdits, mais qu'il y a un projet de loi. Alors, plus précisément, il y a une loi qui a été adoptée au Parlement il y a plusieurs mois, à la fin de l'année 2021. Cette loi prévoit l'interdiction de l'exploitation de tous les animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici 7 ans. Donc, ça a été adopté, donc ça va être appliqué, mais dans quelques années. Je tiens à rappeler que la ville de Marseille avait pris une position extrêmement forte en votant un vœu. Benoît Payan, le maire, avait également pris position publiquement en disant que ce n'était pas la place des animaux sauvages d'être dans des cirques. Et surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que le cirque Muller n'est pas à son coup d'essai. Donc quand il nous dit qu'ils ont une autorisation, je me permets de mettre ça en doute. Pourquoi ? Parce que on le voit, il suffit de regarder les articles de presse sur Internet, il y a des dizaines et des dizaines d'articles de presse qui montrent qu'on a des communes partout en France, notamment dans le sud-ouest, dans le sud-est, qui sont face au cirque Muller, qui s'installent par la force, soit avec aucune autorisation, soit avec une autorisation frauduleuse. Parce que quand on demande une autorisation pour s'installer sur le domaine public, il faut expliquer pourquoi et comment. Donc s'il demande une autorisation en disant je fais un spectacle de cirque, mais qui ne précise pas qu'il a des animaux sauvages comme des fauves, comme des primates, comme un hippopotame, vous voyez, l'autorisation n'a pas lieu d'être en fait. Donc nous, on s'interroge là-dessus. Et si on regarde ce que nous disent l'histoire, à savoir que ce cirque régulièrement, avec la même méthode, s'installe par la force, sans autorisation ou avec une autorisation qui est frauduleuse, alors évidemment, on a quand même plutôt tendance à croire la mairie de Marseille. Et je tiens vraiment à saluer ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment pour nous historique. Le fait que la police intervienne et empêche un convoi de s'installer, en l'occurrence sur les pelouses des plages du Prado, c'est historique. Enfin, on n'a jamais vu ça. En Alors général, le cirque s'installe par il faut quand même et on a les mairies. préciser, excusez-moi, que la raison qu'a donnée la mairie, ce n'est pas le fait que le cirque possède des animaux, ce n'est pas le bien-être animal. La réponse que nous avons eue tout à l'heure, c'est que le refus a été, que la demande a été refusée à cause de problèmes techniques liés à la protection du site et à la vocation de cet espace, puisqu'on parle des plages du Prado. C'est en tout cas la réponse Oui. officielle de la mairie. Oui, alors moi, pour être tout à fait franche, j'ai pas eu la mairie depuis cet événement. Ce que je sais, c'est qu'on a rencontré des élus de la majorité il y a quelques semaines qui nous ont dit clairement, nous, on ne veut pas de cirque avec animaux sauvages à Marseille. Donc, si vous voulez, je suis assez stupéfaite de me dire qu'ils aient pu autoriser un cirque avec animaux sauvages à s'installer. Donc, encore une fois, moi, je remets en cause si la demande d'autorisation par le cirque Muller a été faite clairement, en bonne et due forme, c'est-à-dire en mentionnant explicitement le fait qu'il y ait des animaux sauvages. Voilà. Donc, et après, en effet, vous pointez le fait qu'il y aurait peut-être d'autres problèmes techniques. Mais déjà, sur cet aspect-là, est-ce que ça a été fait ? Moi, j'en doute. Pour revenir sur l'aspect du bien-être animal, le directeur du cirque nous en a parlé également, puisqu'il nous expliquait que le fait de bloquer des camions hier comme ça sur les plages du Prado, ça a impacté effectivement les animaux. Écoutez. Il y a eu un problème dans ce qui se passe, mais au moins les animaux. Alors le maire de Marseille dit qu'il ne cautionne pas de maltraitance. Est-ce qu'hier il n'y avait pas de maltraitance ? Un convoi arrêté de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures, arrêté en plein pic de soleil. Est-ce que il n'y a pas un cas de maltraitance de laisser des animaux dans un camion sans eau ?
Voilà, donc on a entendu le directeur du cirque qui accuse la mairie de maltraitance, d'avoir laissé ses animaux dans des camions toute la journée, sans eau, au soleil. Qu'est-ce que vous répondez à Ben, ça également? Je réponds que, enfin là, le cirque Muller est dans son rôle en retournant le problème. Enfin, le problème de base, il est qu'on a un cirque qui emprisonne des animaux sauvages, mais aussi domestiques, des animaux qui ont des besoins, hein, que ce soit en termes de territoire, de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, qui ont des besoins importants en termes de relations sociales, et que là, ils sont emprisonnés. Donc après, aller dire que c'est la mairie le problème parce qu'ils ne peuvent pas venir s'installer, enfin, il faut arrêter de retourner le problème. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on a des cirques qui sont des animaux qui sont emprisonnés, que c'est de la souffrance animale et qu'il est temps que ces cirques prennent les devants avant l'application de la loi et placent ces animaux dans des refuges adaptés avec un environnement stable. Parce que là, ils sont trimballés de ville en ville, sur la route. Donc, si vous voulez que la mairie de Marseille accepte ou non, ils sont quand même trimballés sur les routes. Hein. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ils sont aussi trimballés quand il fait soleil, quand il y a des canicules, etc. Donc, le sujet de fond, il est la captivité animale. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est amorcer la sortie totale de toute captivité animale en France. Il est temps d'arrêter d'emprisonner les animaux juste pour s'amuser, juste pour nous divertir. Amandine Sanvicens, est-ce que vous comprenez néanmoins qu'avant l'application de la loi, on ne peut pas interdire justement ces cirques avec animaux vivants dans les villes de manière légale? Oui, en effet, il y a la loi et après il y a les prises de position politiques et il y a aussi le fait de quelle priorité, comment on va prioriser l'occupation du domaine public. Voilà, donc la mairie de Marseille peut très bien plutôt prioriser des spectacles sans animaux, d'autres types de spectacles plutôt que des spectacles avec animaux sauvages. Donc en effet, elle ne peut pas l'interdire au sens d'un point de vue de la loi puisque ce n'est pas l'Assemblée nationale, mais elle peut en effet prioriser et choisir quel spectacle elle autorise. Et je voudrais quand même dire qu'à servir des animaux pour le spectacle, c'est montrer un exemple désastreux aux enfants, c'est leur faire penser que les animaux sont des jouets et sont des objets et qu'on doit vraiment tourner la page de tout ça. Dernière question pour terminer rapidement. Qu'est-ce que vous dites au Cirque Muller qui en a fait son business et qui a des représentations prévues justement avant l'application de cette loi? Qu'est-ce que vous leur dites aux professionnels de ce cirque? Écoutez, on a été autour de la table en 2019 lors des travaux ministériels du ministère de l'écologie qui a donné donc lieu à la loi. On leur a dit que nous, on souhaitait qu'ils évoluent vers des numéros 100% humains. C'est possible, les arts du cirque, c'est quand même le jonglage, la magie, les clowns. Donc, ils pourraient faire autrement. On leur demande de placer les animaux dans des structures adaptées à leurs besoins, à des refuges. Voilà, après, je le dis que la situation est très compliquée. Hein. Moi, j'ai été menacée de mort par Franck Muller. Il a été condamné en première instance au tribunal de Paris. Donc, c'est des personnes avec qui il est extrêmement compliqué de dialoguer, mais en tous les cas, on leur demande en effet de prendre les devants et d'entendre les attentes de la population française. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population française souhaitent des cirques sans animaux sauvages. Merci Amandine Sanvicens d'avoir été l'invitée de Bonsoir Marseille. Pour revoir l'intégralité de ce journal télévisé, vous pouvez télécharger l'application BFM Marseille Provence qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. La météo de demain dans le département, ce sera un grand soleil le matin et l'après-midi. Vous allez vous régaler.